Kembo Kembo aux adorateurs du Très-Haut, Beluka aux adorateurs du Massia. Que gloire et honneur soient rendus à Isaiah Congo et à Yahweh, lui qui a voulu que nous nous retrouvions ici aujourd'hui pour parler encore de sa parole. Le Réveil d'Afrique est une chaîne qui est focalisée sur une exégèse et une étude épistémologique, biblique, des thématiques liées au peuple africain et à son réveil. L'objectif est de mettre à découvert tout ce qui a été occulté, caché depuis la nuit des temps concernant le peuple africain et à sa destinée prophétique, ainsi que de conscientiser ce peuple sur tous les plans. Pour éclairer la lanterne des fils de Dieu, ou mieux de Yah, nous emboîtons les points ou les données bibliques principalement, linguistiques, archéologiques, religieux, historiques, culturels, anthropologiques et bien d'autres. Nous avons intitulé le sujet d'aujourd'hui « Les vrais Hébreux de la Bible sont de race noire » ou encore « Les Israélites de la Bible sont noirs ». Pour ceux qui sondent les Écritures, qui méditent et étudient la parole, c'est un sujet élémentaire. Mais puisqu'il est ici question de l'éveil de la conscience du peuple noir, nous sommes obligés de répartir sur ces bases avant d'entrer dans des thématiques très profondes. Nous allons peut-être faire 4 vidéos sur ce même sujet. Dans la première et la deuxième, nous allons le prouver à travers la Bible. Dans la troisième vidéo, nous vous montrerons qu'en dehors de la Bible, il y a d'autres manuscrits, d'autres livres sacrés, historiques, qui le confirment. Et enfin, dans la dernière vidéo, nous le prouverons à travers des images, des illustrations, bref, à travers les iconographies. Alors, ce qu'il faut premièrement retenir, c'est qu'il y a 4 couleurs sur la Terre, ou mieux 4 races. Nous avons les blancs, nous avons les jaunes, nous avons les noirs et nous avons les rouges. Voilà un peu les 4 races qui existent sur la Terre. Et chacune de ces races a plusieurs variations. Donc lorsqu'on parle de la race noire par exemple, on peut voir les noirs foncés, les noirs clairs, les noirs très très foncés. Donc chaque race a ses variations. Et il y a plusieurs manières de nommer ces races. Il y a plusieurs synonymes. Par exemple, lorsqu'on parle des noirs, on peut aussi dire les bronzés. C'est toujours des noirs, la race noire. On peut aussi dire les bruns. C'est toujours de la race noire qu'il s'agit. On peut parler des basanés, des marrons, des foncés, sombres, noirâtres, noiraudes. Là, nous parlons toujours de la race noire. Nous allons prendre un passage dans Lamentation 4, verset 2 et le verset 8. Il est dit ici, on va prendre d'abord la version King James. Les précieux fils de Sion. Or, là, nous savons que les précieux fils de Sion, il s'agit là des Hébreux. Là, c'est le prophète Jérémie en Égypte qui parle. Les précieux fils de Sion, comparables à l'or fin, comme ils sont estimés, comme des pichets de terre, l'ouvrage des mains d'un potier, leur visage est plus noir que du charbon. On ne les reconnaît plus dans les rues. Leur peau s'attache à leurs os. Elle est desséchée, elle est devenue comme du bois. On va prendre la version d'Arby. Les fils de Sion, si précieux, estimés à l'égard de l'or fin, comment sont-ils réputés des vases de terre, ouvrage des mains d'un potier? Leur figure est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Leur peau s'attache à leurs os. Elle est sèche comme du bois. Alors, seulement sur ce passage, on devait déjà s'arrêter et clore le débat. Pourquoi? Parce que là, on parle des fils de Sion, des Hébreux. Et qu'est-ce qu'on dit? Leur visage est plus noir que le charbon. Le visage de qui? Des fils de Sion, des Hébreux. Là, c'est un prophète qui parle.
Il nous montre clairement, et dans d'autres versions on dit leur figure, leur aspect. Donc là on parle des fils de Sion. Un blanc ne peut pas avoir une figure, un visage plus noir que le charbon. Il faut avoir un peu cette curiosité intellectuelle, cette curiosité spirituelle de voir les Écritures, de sonder et ne pas se borner sur sa religion qui nie par exemple la couleur des vrais Hébreux. Mais essayez de voir de vous-même les Écritures. Là, il est bien écrit noir sur blanc, leur figure est plus sombre, est plus noire que le charbon. Alors, nous allons prendre un autre passage de la Bible dans Cantique des Cantiques, verset 1, de 5 à 6. Et ce passage-ci, les gens ont souvent tendance à mal interpréter cela. Du genre que cette femme sunamite était blanche et qu'elle est devenue noire parce que le soleil l'avait brûlée. Mais essayons un peu de voir ensemble qu'est-ce que ce passage dit réellement. Il est dit ceci: je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. On prend une autre version, la Bible du Semeur, qui dit ceci: ô fille de Jérusalem, je suis noiraude, et pourtant je suis belle. Pareil aux tentes de Kédar, aux tentures de Salomon. Ne vous étonnez pas si je suis bien brunie. Le soleil m'a halé, car les fils de ma mère, irrités contre moi, m'ont fait garder les vignes. Oui, mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dans la version de Martin de 1744, il est dit: ô fille de Jérusalem, je suis brune, mais de bonne grâce. Ce qui marque notre attention ici, c'est que on parle d'un teint sombre ou être bruni. Alors, en aucun cas, essayez de voir, essayez de faire vos recherches, en aucun cas, à cause du soleil, un blanc peut devenir noir. Là, il était question de quelqu'un qui est passé d'un teint moins sombre à un teint plus sombre. Nous avons ici en Afrique subsaharienne des blancs qui ont passé pratiquement des décennies ici, qui ne sont jamais, à cause de ce soleil accablant, même on va en Afrique du Nord, à cause du soleil, un blanc ne peut jamais devenir noir. Là, il est question d'un noir qui devient plus noir à cause du soleil. Il n'y a qu'un noir qui peut devenir plus noir, qui peut être bien bruni ou bien noiraude à cause du soleil. Et ça, tout le temps, nous le voyons. Les gens qui font des travaux champêtres sous le soleil devenir plus sombres. Et non un blanc, peu importe le nombre d'années qu'on peut le mettre au désert, par exemple, du Sahara, ne deviendra noir. Et là, ça nous montre déjà que cette femme soulamite était bel et bien noire. Deuxième preuve que nous montrons dans la Bible que les Hébreux de la Bible, les Israélites, étaient des Noirs. Et nous avons ici deux femmes de la race noire. L'une est moins sombre, c'est-à-dire un peu moins brune que l'autre. Par contre, la deuxième est noiraude, elle est plus sombre. Et c'est de ça qu'il s'agissait dans ce passage. Personne ne pourra me montrer un blanc ou une blanche qui deviendra noiraude comme la deuxième femme à cause du soleil qui l'a brûlée. Faites vos recherches et montrez-moi une femme qui devient noiraude à cause du soleil qui l'a brûlée. En aucun cas, vous ne verrez cela. Nous allons encore prendre un autre passage, Job 30, 28 à 30. Il est dit dans la version Louis II: je marche noirci, mais non par le soleil.
Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Dans la version d'Herbie, il est dit « Je marche tout noirci, mais non par le soleil. Je me lève dans l'assemblée, je crie. Je suis devenu le frère des chacals et le compagnon des autruches. Ma peau devient noire et se détache de dessus de moi, et mes os sont brûlés par la sécheresse. » Ici également, nous avons un cas d'un hébreu qui est noir. Et il précise que non par le soleil. On est toujours dans le même contexte. On ne pourra jamais dire que Job était blanc et qu'il devenait à cause des vicissitudes, à cause des épreuves qu'il rencontrait, il devenait noir, sa peau noircissait. Nous avons plein de blancs en Europe, plein de blancs en Amérique qui sont dans la galère, qui traversent des épreuves comme celle de Job, celle qu'a traversé Job. Mais en aucun cas ils sont devenus noirs. Si tel est le cas, dans ce cas, tous ces chômeurs qui sont en Europe deviendront noirs. Là, il est question d'un noir qui devient de plus en plus noir à cause de ces épreuves, à cause de ces galères, à cause de ces réalités qu'il traversait. Et là également, comme la femme soulamite, Job était noir et il devenait de plus en plus noir. Sa peau noircissait davantage à cause de la maladie, à cause des réalités qu'il traversait. Aucun blanc ne deviendra noir à cause de la maladie. Sinon, si tel est le cas, tous les blancs qui deviennent malades ou qui ont ces maladies qu'avait Job finiront par devenir noirs. Or, cela ne peut être démontré. Là, il s'agissait d'un noir qui, à cause de la maladie, à cause des épreuves, devenait de plus en plus noir. Et là, nous avons encore, à la lumière de ces écritures, montré que Job était noir, bel et bien noir. Tout est écrit noir sur blanc ici dans la Bible. Nous allons voir dans un autre passage, dans Apocalypse 1, le verset 14 à 15, Jean fait la description du Seigneur Jésus-Christ, que moi j'appelle Isaïa, le Messie. Il dit ceci: sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Dans la version d'Herbie, il est dit: sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à de l'airain brillant, comme embrasé dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grandes eaux. Ici, il est question de la description du Seigneur Jésus. Alors, pour ceux qui disent que non, peu importe la couleur de Jésus, ce qu'on sait, c'est qu'il appartient à toutes les races. Mais pourquoi Jean prend le temps de décrire physiquement le Seigneur Jésus, si ça n'a pas d'importance, si ça n'a pas sa place? Pourquoi? On va voir d'autres passages là où plusieurs prophètes décrivent, font la description de Jésus et même de Dieu. Pourquoi ils prennent la peine de faire cette description physique du Seigneur Jésus? Parce qu'ils savaient bel et bien qu'il y aura un temps où on devait oublier toutes ces choses. Et là, deux choses nous attirent. On parle ici de ses cheveux d'abord, qui est comme de la laine. Lorsque vous allez même sur Google, vous écrivez cheveux laineux. C'est exclusif, c'est propre à la race noire. Les cheveux laineux. Un blanc n'a pas de cheveux laineux. Les cheveux laineux, le synonyme de laineux, on peut dire crépus. Là déjà, on nous montre la description, comme sur cette image que nous avons mis, qu'il s'agit des cheveux crépus, des cheveux laineux.
Il n'y a que les noirs qui ont cette qualité de cheveux. Exceptionnellement, on peut avoir certains blancs, mais en ce qui concerne, en général, c'est propre, c'est l'apanage, c'est propre à la race noire. Si vous tapez cheveux laineux, en dehors de, par analogie, il s'agit ici de la laine des moutons, mais lorsqu'on parle des hommes, si vous voyez même dans le dictionnaire, il s'agit ici des noirs. Il s'agit ici du peuple noir qui a des cheveux crépus. Un blanc a des cheveux lisses et non des cheveux crépus. Un blanc ou un jaune ne peut pas avoir des cheveux laineux. Donc là, c'est déjà une preuve que notre Seigneur Isaïe, le Messie, avait des cheveux laineux. Et contrairement aux images qu'on nous montre tout le temps d'un Jésus avec des cheveux tombants sur les épaules, d'un Jésus avec des cheveux lisses comme des cheveux lisses comme ceux d'une femme, là, ça contredit carrément Apocalypse 1, 14, 15, qui nous dit qu'il avait plutôt des cheveux laineux. Et le deuxième point ici, c'est au niveau de ses pieds qui étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Faites cette expérience ou essayez de faire ces recherches. Écrivez juste image de l'airain ardent sur Google. Vous verrez là qu'il s'agit d'une personne de la race noire. Il ne s'agit pas d'un blanc. Un blanc ne peut pas avoir des pieds semblables à de l'airain ardent. L'image est là, les images sont là. Ça nous montre carrément un homme de la race noire qui est brun. L'airain ardent est semblable, ici il est même dit dans la version Darby, à de l'airain brillant. Voilà. Plusieurs images vous montreront que c'est même loin, très loin de la race blanche. Donc, détrompez-vous mes frères et sœurs, et sortez cette image d'un Jésus aux cheveux tombants comme ceux d'une femme aux yeux bleus avec un teint blanc. C'est anti-scripturaire. Et même là, lorsque nous voyons ici au niveau de ce passage, on dit comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Tout ce qu'on embrase dans une fournaise devient comme du charbon noir. Donc ses pieds étaient comme si il eût été embrasé dans une fournaise. Lorsqu'on sort, tout ce qu'on sort généralement dans un feu ardent finit par devenir noir, finit par devenir comme du charbon, comme du chaume et non blanc. C'est vraiment contraire, c'est anti-scripturaire. Essayez de sortir ces images qu'on vous montre tout le temps d'un Jésus noir qu'on a blanchisé, qu'on a occidentalisé. Et Jésus, d'après cette écriture, était bel et bien de la race noire. Et dans le même sens que le passage précédent, nous allons prendre Daniel 7 et le verset 9. Il est dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Alors là, il est question de l'ancien des jours. Or, nous savons tous que l'ancien des jours, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Yahweh lui-même, Tatanzambi. Pourquoi on insiste toujours sur la description, si cela n'est pas utile, ou si cela n'a pas sa place? Dieu, c'est le Dieu de tout le monde, quoi. Nanani, nanana. Mais si il est question d'un Dieu de tout le monde, ou bien que la couleur de peau, ou bien les cheveux n'importe peu, pourquoi Daniel aussi, comme nous l'avons vu avec Jean, dans la description d'abord de Jésus et ici de l'ancien des jours? Et là, on parle de ses cheveux. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine. On parle encore de la laine. Donc,
N'allez pas vous imaginer ce Dieu qu'on nous montrait, qui a aussi des cheveux tombants, qui était un Européen, tout ça. Là, on parle des cheveux de sa tête qui étaient comme de la laine. Il s'agit toujours des cheveux laineux. Allez vous-même découvrir, faites des recherches et vous allez découvrir, quand on parle des cheveux laineux, il s'agit des cheveux crépus. Il s'agit des cheveux de la race noire, purement, typiquement de la race noire qu'il s'agit, et non des cheveux lisses ou des cheveux tombants comme on nous le montre. Les cheveux laineux sont des cheveux crépus. Là, il s'agit de l'ancien des jours. Et pour ceux qui ont des Bibles avec commentaires, vous verrez qu'en bas, dans les annotations, on met l'ancien des jours. Il s'agit ici de Dieu. Si vous creusez les Écritures, vous saurez que l'ancien des jours, on parle ici de Dieu lui-même. Ceux qui disent que Dieu n'a pas de forme, Dieu n'a pas, il est esprit. Mais comment Daniel ici fait la description de Dieu et qui montre ses cheveux étant des cheveux laineux, des cheveux crépus. Là, encore une preuve que d'abord à la base, Dieu lui-même a des cheveux laineux. Et du coup, ça nous ramène à une race noire, purement noire. Et si, comme nous l'avons vu, Dieu est noir, et qu'ils disent « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », alors, que sera, ou bien comment sera le premier homme, Adam? Puisqu'on a dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et dans les prochaines vidéos, nous allons vous démontrer que Adam n'était pas né, ou bien Adam n'a pas été créé en Europe, mais qu'il a été créé en Afrique et que le jardin d'Éden est en Afrique. On va lire Genèse 2, verset 7. On dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Même celui qui ne lit pas la Bible, même un non-lecteur de la Bible, peut faire cette expérience. Prendre la poussière de la terre, prendre une motte de terre, mettre de l'eau, essayer de malaxer et voir si ça va donner un teint blanc ou un teint rouge ou un teint jaune. Ça va donner à la limite un marron ou un brun. Lorsqu'on prend une terre et qu'on met avec un peu d'eau, on essaie de faire une motte de terre, ça ne va jamais donner du blanc, ça ne va jamais donner du rouge ou non plus du jaune. Mais à la limite, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs variations de la couleur. Ça va donner soit un marron ou bien une couleur un peu noire. Parfois oui, ça peut donner une couleur noire ou mieux une couleur sombre. Donc ça montre déjà ici que Adam également, le premier homme, étant bel et bien été créé en Afrique, qui est le jardin d'Éden, qui est l'Éden, avait et était bel et bien un homme de la race noire. Parce que Dieu dit également que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Là également, nous avons une preuve qui nous prouve à suffisance que Adam aussi était un homme de la race noire. Alors nous allons ouvrir une petite parenthèse, une digression, mais qui est très très importante, qui va vraiment nous aider, car c'est même l'un des points clés pour la bonne compréhension de ce sujet. Tous nous savons que l'Égypte, autrefois appelée Mizraïm, est un pays qui était un pays habité par les Noirs, avant l'invasion des Arabes. Et ce royaume était encore appelé le pays de Cam, comme nous le confirme Psaume 105, verset 23, Psaume 105, verset 27. Les Kamites sont des Noirs. Le peuple de Cam, Mizraïm, autrefois appelé, était un peuple noir, de la race noire. Et
Et là-dessus, vous pouvez voir pour plus de confirmation, vous pouvez voir ce documentaire très très édifiant, ce documentaire fait par une chercheuse, et que je vous mets le lien. Elle démontre explicitement cela dans son documentaire. Et en dehors de ce documentaire, vous pouvez voir des citations des hommes très érudits, des Blancs, des Édomites, qui ont aussi attesté, qui ont vécu à cette époque-là et qui ont attesté cela. Parmi tant d'autres, nous avons Aristote dans la métaphysique qui démontre aussi cela. Nous avons des citations que nous mettons. Il y a Hérodote et il y a bien d'autres érudits. Alors, convaincus de cela, nous allons prendre un passage de la Bible, Exode 2, verset 3. Exode 2, le verset 1 jusqu'à 3. Il est dit ceci: un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Alors il est ici question de l'histoire de Moïse. Là on montre que le père et la mère de Moïse étaient de la tribu de Lévi, donc faisant partie d'Isolélé ou d'Israël. Sa mère et son père étaient de la tribu de Lévi, donc des Hébreux. Alors nous allons avancer. Plus loin on dit dans le verset 10: quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Là, on voit que l'enfant de Pharaon, la fille de Pharaon, avait pris cet enfant comme son propre fils, et elle l'avait présenté à Pharaon. Et nous avançons encore dans Exode 2, 18 à 19, il est dit: quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Alors la question qu'il faut se poser, convaincu que l'Égypte pharaonique était des Noirs, comment, si on prétend dire que les Hébreux sont des Blancs, comment pouvait-on élever un enfant blanc parmi les Noirs? Comment cette fille de Pharaon pouvait présenter un enfant blanc, faisant passer cet enfant pour son propre fils, à Pharaon, parmi des milliers de Noirs? Ça ne concorde pas avec les Écritures, c'est tout à fait contraire aux Écritures. Moïse ne pouvait qu'être noir, de la race noire. C'est ainsi que la fille de Pharaon, avec toute facilité, avait, si on peut le dire, menti, ou avait présenté ce fils avait fait passer ce fils pour son propre fils. Et c'est ainsi qu'on a élevé ce Moïse, ce prince, jusqu'à devenir, voilà, on a élevé cet enfant jusqu'à devenir prince dans le royaume, dans le pays de Cam, le pays des Noirs. Et ici, on voit dans Exode 2, 18, de 18 à 19, lorsque Moïse a été pourchassé, après avoir tué un Égyptien, les enfants de Réuel l'ont pris pour un Égyptien. Elle dit bien: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Alors, ces enfants savaient bien qui étaient les Hébreux. Mais comment elle a pu confondre
un Égyptien avec un Hébreu si ceux-ci sont des races différentes. Si Moïse était blanc et les Égyptiens sont des noirs. Moïse ne pouvait qu'avoir une peau noire ou bien qu'être de la race noire pour être confondu avec les Égyptiens qui étaient également des noirs. C'est ce qui nous montre que les Sémites sont des noirs, les Kamites également sont aussi des noirs. Et Réuel ne pouvait pas confondre, ou bien la fille de Réuel ne pouvait pas confondre un noir avec un blanc. Et même dans Acte 7, 22, on nous dit Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Donc, il a grandi aux côtés de Pharaon. Il a été instruit d'après la sagesse pharaonique. Comment un blanc parmi les noirs pouvait être élevé au rang d'un prince d'Égypte? Et même dans les apocryphes, dans le livre des Justes, on dit qu'il était roi. On va voir ça prochainement, qu'il était roi en Éthiopie. Après la fuite en Égypte, il était devenu roi en Éthiopie. Là, on sait aussi que les Éthiopiens étaient des Noirs. Si l'Égypte est noire, donc Moïse l'était aussi, ainsi que son frère Aaron, sa sœur Marie et sa mère également, ainsi que son père. Donc, toute la tribu Lévi, d'après cette démonstration, d'après ces passages, toute la tribu de Lévi était noire. Et nous allons, pour cette vidéo, nous arrêter ici. Et dans la prochaine vidéo, nous reviendrons avec d'autres passages qui démontrent explicitement que les vrais Hébreux de la Bible, ou le peuple d'Israël, que moi j'appelle Isolélé ou Isolélé, étaient de la race noire.